L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les atrocités commises par les tueurs du Hamas dans les kibboutz du sud d'Israël horrifient le monde entier, mais Jean-Luc Mélenchon et ses amis politiques refusent encore et toujours de parler de mouvements terroristes. Alexis, comment peut-on expliquer cela ? En apparence, on ne le peut pas, Dimitri, ça semble inexplicable. L'entêtement des dirigeants de LFI à nier l'évidence, c'était scandaleux. Mais là, il devient délirant. Après les massacres de Kfar Assa et de Be'eri, après ces carnages abominables qui resteront inscrits au livre de l'inhumanité entre Oradour-sur-Glane, la Shoah par balle et les Lucs en Vendée, mais comment peut-on, après tout cela, refuser de prononcer le mot terrorisme? Comment peut-on, face au mal absolu, oser parler d'une offensive armée et consonder tout au plus quelques crimes de guerre comme s'il s'agissait d'un conflit ordinaire dont on pourrait renvoyer dos à dos les belligérants? Mais c'est fou. Il y a dans ce déni forcené quelque chose qui évidemment soulève le cœur, mais qui en outre défie l'entendement. Mais Alexis, pour tenir un tel discours contre l'évidence, il faut bien qu'il y ait une raison. Cet entêtement ne peut pas être le fruit du hasard. Non, bien sûr. On va dire que Jean-Luc Mélenchon cultive cet électorat dit populaire, en fait d'origine immigrée, qui a été pour lui un apport décisif en 2022. Sans doute, il y a du vrai. Mais enfin, ça ne suffit pas. En vérité, le candidat de LFI n'a pas recruté que dans les banlieues, loin s'en faut. Dans son dernier livre, Jérôme Fourquet décrit un électorat très diversifié, composé de Français de confession musulmane, certes, mais aussi de salariés du public et du privé, de professions intellectuelles, de jeunes urbains, de chômeurs, qui peuvent, comme les musulmans d'ailleurs, être sensibles à la cause palestinienne, mais enfin qui sont loin, très loin, d'excuser les crimes qu'on commet en son nom. Or, ce sont tout cela que les provocations mélenchoniennes risquent d'éloigner aujourd'hui. Le calcul électoral, si c'était que cela, serait un calcul de gribouille. Alors, on dira aussi que ce discours aveuglément antisioniste des dirigeants de LFI prend racine dans cet antisémitisme anticapitaliste qui, de Marx à Jaurès, en passant par Proudhon, a toujours travaillé une certaine gauche et qui renaît aujourd'hui dans le creuset des luttes menées par cette gauche pour l'émancipation des nouveaux damnés de la terre que sont les musulmans. Là encore, c'est pas faux, là encore, il y a du vrai. Mais enfin, ça n'explique pas cet acharnement de Jean-Luc Mélenchon à ne rien dissimuler de sa pensée. C'est un vieux renard, Mélenchon. Il a tout dit et son contraire. Il pourrait fort bien, et ça coûterait pas cher, prononcer le fameux mot hanté, terrorisme, pour calmer ses adversaires et faire tomber la pression. Au lieu de cela, il préfère semer le trouble dans son parti, la discorde dans son camp et la défiance dans son électorat. C'est quand même surprenant. Bon, plus de questions que de réponses à ce stade de notre enquête. Et si la cause de son obstination, finalement, Alexis, n'est ni seulement électorale, ni purement idéologique, de quel côté, d'après vous, faut-il chercher ? Je crois qu'il faut faire appel à une troisième dimension, qui est celle de la psychologie mélenchonienne. Alors, même si elle n'est pas toujours simple à cerner, il me semble tout de même qu'il y a dans cette spirale de l'indignité, dans ce refus de concéder le moindre pouce de terrain à l'adversaire et à la vérité, tous les signes d'un enfermement mental qui relève chez l'intéressé d'une forme de paranoïa politique et chez ses soutiens d'une emprise quasi sectaire. Tout cela, en fait, et toute chose égale, rappelle assez le point de détail de Jean-Marie Le Pen. Une provocation relativement décentré de son projet politique, qui tourne à la fixation obsessionnelle, qui nourrit la réprobation générale et en retour le fanatisme des siens, et qui stérilise à moyen terme sa marge de progression de l'opinion. C'est ainsi qu'un antisémitisme chasse l'autre et que change de camp le drapeau noir de la diabolisation. Le terrorisme sera-t-il le point de détail de Jean-Luc Mélenchon ? Très intéressant. Merci beaucoup Alexis Brézet, l'édito politique sur